Mec, objectivement, je me pose une question. Pourquoi je suis un youtubeur musculation? Toutes mes vidéos, je les passe dans des endroits putain de flippants. Donc, cette vidéo, elle est là pour t'apprendre à sécher. Parce que, objectivement, l'une des choses qui peut mener littéralement à la dépression, l'une des choses qui peut te détruire ta vie, c'est être dans un corps qui te plaît pas. Et j'en ai littéralement subi les conséquences. Cette putain de photo, c'était ma tête il y a pas longtemps. Et cette tête, quand je l'ai vue, quand j'ai pris cette photo sans faire exprès, je me suis dit merde, ma prise de masse, elle est partie en couille. À l'époque, j'étais sec comme ça. Maintenant, j'ai réussi à me reprendre en main et j'ai arrêté les vidéos pour passer sur une sèche et juste étudier la sèche pour savoir sécher et récupérer mon corps que j'avais à l'époque. Donc là, actuellement, mon corps, c'est ça. Il est magnifique. J'ai réussi à sécher. Et encore, j'en suis pas à la fin. J'en suis qu'au début. J'en suis peut-être à 70% de mon trajet. Donc maintenant que j'ai compris et que j'ai appliqué les conseils que je vais donner dans cette vidéo, bah je veux que tu sèches toi aussi et je veux que tu me donnes ton expérience et juste je veux t'aider. Et ce que je veux, littéralement, c'est que tu te regardes dans la glace et tu dises putain, c'est qui ce fils de pute? C'est qui ce putain de fils de pute? Je veux te faire kiffer. Je veux que tu kiffes ta vie. Je veux que tu t'imagines avec un de corps de baiser mental. Parce que je sais ce que c'est. Et honnêtement, personne aimerait être à cette place. Donc, si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Bref, on va parler déjà de base. Je veux juste te poser ce principe, au cas où si tu l'as pas, je vais te le poser, t'en fais ce que tu veux, au pire, t'écouteras les autres conseils qui vont, eux, être vraiment utiles, mais c'est l'alimentation. Et c'est pas de l'alimentation en mode oui, non, tu comptes tes calories, tu essaies de faire un déficit calorique. Non, non, je veux qu'on aille un peu plus loin. Ton corps, s'il a faim, c'est un instinct animal. C'est-à-dire que c'est un instinct de survie qui dit que tu dois manger et que tu dois avoir des minéraux pour que ton corps fonctionne. Désolé, je te fais une petite aparté, mais en gros, ton corps, s'il a tout le temps faim, c'est aussi qu'il est un peu perturbé. Parce que les additifs dans les aliments, leur but, c'est de te tromper, c'est un peu de tromper ton corps pour que tu manges plus. Dans le coca, ils vont mettre beaucoup de sodium, c'est du sel dans les fast-foods, ils vont mettre beaucoup de sodium, qui fait que tu vas vouloir plus manger, que tu auras encore faim. C'est pour ça que parfois tu bois un Lipton et tu as encore soif. Parce que leur but, c'est que tu rachètes et que tu consommes plus. Donc ils vont mettre du sodium dans leur nourriture pour augmenter ta faim. C'est-à-dire que les aliments transformés, les aliments, il faut que tu regardes, parce que c'est super dangereux, parce que ces aliments-là, ils vont te donner plus faim, parce qu'ils vont te trigger ton appétit. Donc, fais attention à ce que tu manges et fais attention à la sélection de tes aliments. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc, si tu manges de la merde, les gens qui disent oui, mais tu peux manger, je sais pas, genre McDo et perdre du poids si t'es en déficit calorique. Oui, mais ton corps, lui, il s'en fout du déficit calorique. Ce qu'il veut, en priorité quand il mange, c'est de l'énergie et des vitamines, des minéraux, etc. Donc, si tu arrives à ton corps à enlever les fast-foods, enlever les sodas, enlever juste les aliments transformés, il aura moins faim parce qu'il sera comblé de vitamines et de minéraux, donc ta perte de poids sera plus facile. Donc si tu arrives à jouer avec ça, juste de passer son alimentation juste saine, tu fais ça, t'éteins ton cerveau, première étape. Non, je vais te parler de la musculation et des pas. Ça, c'est un truc qui est récemment sur les réseaux, qui sont les pas, fais des pas, tu vas être sec, etc. etc. Là, je vais t'apporter deux précisions. De un, déjà, la musculation, ce qui est bien, imagine tu es en surplus calorique où tu es censé prendre du poids. Tu as juste à faire de la musculation et ce surplus calorique, il va aller dans tes muscles et ça va créer du muscle au lieu de créer du gras. Par contre, si tu as un surplus calorique qui est genre extrêmement élevé, ton corps il ne pourra pas tout métaboliser en muscle, donc il va métaboliser en muscle et en gras. C'est pour ça que tu as des gens qui font des prises de masse un peu grassouillées, tu vois. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que juste, si tu veux sécher, fais de la musculation, ça va t'aider à vraiment déjà dépenser tes calories et être sûr que tu ne mets pas du gras sur toi parce que tout va se transformer en muscle. Car oui, tu peux sécher et prendre en muscle. Moi, j'ai fait une sèche qui a été progressive et je te jure, j'ai augmenté en poids sur certains de mes lifts et juste, j'ai réussi à prendre du muscle. Donc, si
t'écoutes mes conseils, normalement tu n'auras aucun mal à conserver ta masse musculaire et peut-être l'augmenter. Maintenant, il y a les pas. Les pas, objectivement, c'est un game. Parce que, imagine, t'es à 3000 calories, c'est ta maintenance calorique. Tu as juste à faire 10 000 pas, tu vas te créer un déficit calorique. C'est-à-dire que tu vas manger autant que ta maintenance calorique, mais tu seras en déficit calorique parce que tu fais des pas. Et les pas, c'est ça que tu peux utiliser dans une sèche. Parce que dans une sèche, tu auras faim. Mais si cette nourriture, tu la dépenses en pas, tu peux te gratter un surplus calorique de peut-être 400 calories. Et 400 calories, c'est pas mal. Donc, si tu arrives à combiner la musculation et les pas, tu es extrêmement bien. Par contre, le but, comme dans toute chose, c'est de s'y tenir. Et si tu t'y tiens pas, ça sert à rien. Donc, les pas, ça sert à rien de commencer, c'est dire tiens, je vais faire 10 000 pas demain, je vais faire 15 000 pas demain, etc., etc. Tu vas pas tenir. Moi, objectivement, quand j'ai commencé les pas, j'ai commencé à faire 5 000. Après, je me suis dit, bon, je vais monter à 7 000. Après, j'ai stagné à 7 000, je suis monté à 8 000, etc., etc. Le but, c'est pas d'être un malade. Tu peux te dire, tiens, je suis motivé de fou. Cette semaine, je fais 10 000 pas. Après, je me stabilise à 7 000 et j'augmente au feeling. Parce que si tu arrives, ton premier jour, tu fais 20 000 pas et que ça te démotive et que ça te dégoûte de la chose, le lendemain, tu ne tiendras pas ou tu auras comme la nourriture où tu fais des sèches extrêmes et le lendemain, tu commences à trop manger, etc. Le but, c'est l'adhésion. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut la faire bien. Si tu es motivé, accepte ta motivation. Tu dis, tiens, je suis motivé. Donc, cette semaine, je me lance un défi de faire 10 000 pas par jour. Puis, je me restabilise à 7 000. Comme ça, ton cerveau, il va pas se dire, putain, c'est comme un mec qui commence la muscu et qui fait genre 4 heures de séance. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé la musculation, littéralement, je commence à 14 heures, je finis ma séance à 19 heures. J'étais un barjo. Mais j'ai été motivé, tu vois. Mais le problème de ça, c'est qu'après, ça m'avait un peu dégoûté de la musculation. Donc, quand tu fais quelque chose, essaie de la faire progressivement. Certes, c'est pas sexy, mais ça marche. Maintenant, on a compris le sport, on a compris l'alimentation, il faut manger sainement, il y a aussi autre chose. Ok. Il faut que tu trouves une bonne balance dans ton assiette. C'est-à-dire que tu as deux possibilités. Ta possibilité numéro 1, c'est que ça, tu peux le faire, où tu manges tous les jours la même chose, où tu prends deux types de repas, genre jour 1, jour 2, et tu alternes, et tu regardes sur une semaine où tu te pèses, et tu regardes si ton poids, il augmente ou il baisse. Et comme ça, tu vas savoir ta maintenance calorique. D'ailleurs, ta maintenance calorique, je te conseille, je vais te mettre un site dans la description, tu la calcules, tu mets tes trucs, etc. Et ça va te donner une échelle où tu vas juste te créer un plan alimentaire en baissant de 300 calories ta maintenance si tu veux sécher. Je vais faire une grosse sèche, tu peux baisser à 600 ou 500 et juste tu fais ça. Tu te pèses tous les jours, tu fais une moyenne sur les 7 jours parce que tu auras l'eau, tu auras juste dans ta journée, naturellement, tu auras des fluctuations de poids, donc il ne faut pas que tu paniques si tu perds 1 kilo le lendemain ou tu prends 1 kilo. Juste pendant 7 jours, et au bout de 7 jours, tu te dis tiens, est-ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai augmenté? Et après, au bout de peut-être un mois ou 2 semaines, tu vas connaître ta maintenance calorique. Et à partir de ça, tu seras élancé jusqu'à pratiquement toute ta vie. Et ça, c'est un truc que les gens, ils sont impatients. Ils changent de nourriture, ils mangent plus, ils mangent moins, donc ils savent jamais vraiment leur maintenance calorique pour savoir comment sécher. Donc ce que je te conseille, tu fais ça pendant 7 jours. Et si tu vois que tu perds peut-être 200 grammes en une semaine, tu dis tiens, 200 grammes c'est clean, j'ai pas envie de perdre plus. Et tu continues jusqu'à que tu aies un plateau où tu perds plus de poids. C'est là où tu décides de re-enlever de la nourriture ou de faire plus d'efforts sportifs. Et c'est à partir de là où tu vas juste être élancé dans une sèche et tu auras 100% de réussite. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que une sèche, tu n'es pas censé être épuisé. Tu n'es pas censé plus pouvoir avoir d'énergie. Parce que si tu fais une sèche en étant propre et tu perds le moins de muscle possible, limite, tu es censé te sentir normal. Moi, c'est comment je l'étais. J'étais normal, pourquoi? Parce que je mangeais des aliments sains. Comme j'avais une alimentation équilibrée, mon corps, il avait tous les minéraux qu'il voulait. Donc, il ne me donnait pas une sensation de faim qui était infinie parce que je mangeais bien. Il y a aussi une dernière chose que je peux t'enseigner sur l'alimentation qui peut peut-être marcher pour toi et qui va peut-être être plus sexy à entendre, c'est l'alimentation qui va se baser sur l'écoute de ton corps. Si en gros, tu manges
Et dès que tu n'as plus faim, dès que tu sens que tu peux arrêter de manger sans que tu aies une faim qui te hante, t'arrêtes de manger et tu essaies de perdre du poids comme ça. Tu manges, tu dis tiens là je pourrais m'arrêter de manger, tu t'arrêtes le plus tôt possible et tu fais ça sur une semaine et il y a un monde avec cette stratégie, tu comptes pas tes calories, tu fais au feeling et ça peut marcher. Et ça peut être une solution que perso moi parfois j'expérimente dans ma vie et en vrai ça marche super bien, mais c'est pas précis. Donc si tu as déjà pris du poids dans ta vie parce que tu es dans cette cas de vidéo où tu veux sécher, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes parce qu'elle n'est pas précise. Et aussi, si tu as pris du poids, c'est peut-être que tu as une mauvaise relation avec l'alimentation. Donc, faire un truc en t'écoutant, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Mais je comprends que compter ses calories, c'est pas forcément une chose qui est accessible à tout le monde. Donc, dans ce cas-là, ce que je te conseillerais fortement, c'est tenter ça. Tu manges, dès que tu sens que tu peux t'arrêter, tu t'arrêtes et tu fais autre chose. Et avec ça, honnêtement, je pense que ça va vraiment te sauver la vie si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec une alimentation où tu comptes tes calories. Ok, tu as les choix des aliments qui sont littéralement la chose la plus importante que tu peux faire pour une perte de poids. Écoute, si tu sais choisir les bons aliments, t'es lancé. Et c'est très simple. Tu regardes tes aliments, tu regardes les calories de tous les aliments que tu manges. Un ordre d'idée, si ton aliment il fait plus de 250 calories, pour moi, faut que tu le doses. C'est-à-dire que moi, je mangeais des dattes, 300 calories on va dire. J'en mangeais, frérot, j'en mangeais peut-être 200 grammes par jour. Donc je me tapais 600 calories juste de fruits. Ensuite, ces dattes, je les trempais dans du chocolat. Et ce chocolat, c'était 900 putains de calories. Donc j'avais un cocktail qui faisait 1000 calories possiblement. Donc c'était un truc de malade. Et je m'en rendais pas compte parce qu'à l'époque, c'était en mode les dattes, c'est des fruits, c'est pas vraiment calorique. Et le chocolat, c'était des pépites. Donc je me suis dit, c'est petit les pépites de chocolat. Mais non, non, non. Ce fils de pute de cocktail, il m'a baisé. Bref. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas regarder tous tes aliments et tu dis, ok, cet aliment il me fait ça, cet aliment il me fait ça, nan, 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 nan. Tu fais ça. Tu regardes tes aliments. Si ton aliment il est peu calorique, tu le gardes. Si tu vois que ton aliment c'est du miel à 300 calories, tu le dégages ou tu le limites. Juste quand tu manges cet aliment, tu te dis ok, bon, plus de 250 calories, faut que je le dose. Maintenant, tu peux aussi faire des choix intelligents. Par exemple, imagine tu manges un steak 15% de matière grasse. Bah, ce que tu peux faire, qui fait peut-être 200 calories au 100 grammes, tu peux dire tiens, je vais manger du poisson blanc ou du steak à 5%. Comme ça, naturellement, tu as peut-être divisé par deux les calories de ta viande. Ça peut être une solution. Au lieu de manger des pâtes, c'est peut-être 380 calories, il me semble. Tu manges des pommes de terre, 80 calories. Donc, ce sera déjà plus rassasiant et ce sera moins calorique. Moi, perso, je mange des pommes de terre et t'inquiète pas que ça va te caler. Maintenant, tu dis, tiens, le poisson, je vais essayer de prendre des viandes maigres, du poulet blanc. Je vais essayer de prendre peut-être des pommes de terre à peut-être un repas sur deux. Juste, t'essayes de regarder tous tes aliments, tu installes l'application MyFitnessPal et ça va te montrer les calories de tes aliments et tu vas un peu te faire ta liste alimentaire. Tu vas dire tiens ok cet aliment ça, ok je prends ça et tu vas aussi faire attention au gras que tu consommes. Le gras que tu consommes c'est quand même essentiel parce que le gras ça aide à tes hormones, ça aide à ton énergie donc il va pas falloir que tu casses tes lipides et que tu manges plus de lipides. Moi ce que je te conseille pour les lipides, par exemple, c'est 1 gramme au poids du corps. Si tu fais 80 kg, 80 grammes de lipides, voire un tout petit peu moins. Les protéines, c'est environ, quand tu fais une sèche, il faut que tu en manges un peu plus pour être sûr de conserver ta masse musculaire, voire en créer. Donc ce que je te conseillerais, ce serait manger 2 grammes de protéines pour 1 kg de poids de corps. 60 kg, tu prends 100 grammes de protéines, etc., etc. Et les glucides, c'est le reste. Vraiment, les glucides, tu n'as pas besoin de les compter. Juste les calories restantes, ce sera tes glucides. Maintenant que tu es sur mode fitness pal et qu'à la fin de cette vidéo, il faut vraiment que tu le fasses parce que vraiment, ce sera la clé numéro 1 de ta perte de poids. Ce sera l'action qui a juste t'élancé sur ce trajet qui va t'emmener une sèche extrême. Tu vas mettre tous tes aliments et tu vas te faire soit 2 repas, enfin 2 jours de repas que tu vas alterner, soit un jour de repas et que tu manges comme un chien, comme moi je le fais. Frérot, tu vas manger tous les jours la même chose et tu vas fermer ta gueule. Tu fais ça, tu attends une semaine, tu te concentres sur des aliments qui sont bons pour ta santé et juste
t'essayes de prendre cette sèche comme un défi, mais pas un truc où tu juste as envie de mourir. Si tu as envie de mourir pendant ta sèche, c'est soit tu es un putain de bodybuilder, soit tu fais mal les choses et tu vas perdre du gras. Parce que si tu as faim, si ta sèche est compliquée, mais vraiment compliquée, c'est que tu payes un prix. Certes, tu vas perdre du poids plus facilement, mais déjà, ton métabolisme, au bout de peut-être 6 à 8 semaines, il va commencer à ralentir. Donc, tu vas plus stocker. Donc, tu vas reprendre du poids après ta sèche. De un, de 2, tu baisses tes hormones. Et de 3, tu baisses ta masse musculaire. Si les bodybuilders font des sèches à l'extrême, eux, ils ont les stéroïdes. Eux, ils ont des sortes de substances qui vont aider leur corps et qui vont les soutenir. Mais toi, tu es naturel, donc tu as un corps qui fonctionne très bien avec ce qu'il a. Et si tu lui enlèves ses sources vitales, sa source littéralement pour vivre, bah, il sera dans la merde, il va te mettre dans la merde, il va te faire payer le prix. Donc, ce que je te conseille, si tu n'as pas beaucoup de kilos à perdre, tu fais une sèche progressive. Si tu as beaucoup de kilos à perdre, tant pis, tu vas devoir, si tu es vraiment pressé, et ça je le comprends, je ne vais pas t'interdire, tu fais une sèche où tu vas un peu avoir faim, où tu vas un peu souffrir, mais tu dis que c'est temporaire et tu essaies après de retrouver un équilibre avec ton alimentation. Et sur ce cas, ce qui va falloir être super important, c'est pas que tu aies une relation toxique avec la nourriture. C'est la pire chose que tu peux avoir dans ta vie. Et beaucoup de gens surestiment la chose en mode oui, c'est super facile, etc. Écoute, quand pendant des semaines et des semaines tu te prives de nourriture, le cerveau, la psychologie va partir en couille. Donc, c'est pas pour te faire peur. J'ai déjà jeûné pour 3 jours. Donc, j'ai un peu une relation avec la nourriture où maintenant je comprends la faim et je sais comment me gérer. D'ailleurs, le jeûne, c'est aussi une petite astuce. Mais tu peux essayer de jeûner. Tu peux dire, tiens, d'ailleurs, jeûner, c'est genre les premiers jours, tu vas genre souffrir. Enfin, juste, tu seras en mode un peu lent. D'ailleurs, il ne faudra pas faire de sport. Mais au bout de 1 ou 2 jours, enfin limite un jour, ça va être facile. Tu prends des thés, tu essaies de prendre de l'eau au citron, juste tu essaies de camoufler un peu ta faim avec des tisanes et tout. Et je te jure que déjà ça va te faire perdre du poids. Et après, tu peux reprendre l'alimentation en mangeant de petit à petit, réincorporant des petits aliments. Et tu vas voir que naturellement, tu vas mieux contrôler ta faim. Et ça va direct, juste le jeûne de 3 jours, juste 3 jours ou 2 jours, ça va te faire perdre du poids direct. Et ça peut être un move. Bref, il y a aussi une petite aparté, mais les légumes et les fruits, c'est un glitch. Tu peux te faire des soupes de légumes, tu peux manger des fruits quand tu veux, tu peux manger tes légumes quand tu veux. Tu essaies de dire, tiens, les légumes, je les compte pas, les fruits, je les compte pas. Et j'essaie de manger des viandes maigres, j'essaie de manger des pommes de terre. Et juste, j'essaie de profiter de ma vie. Tu peux te faire des tisanes, tu peux essayer Par contre, voilà, non, 2 secondes. Il y a aussi un truc, les gens disent, ouais, tiens, je vais courir. Je vais courir parce que courir, ça dépense des calories, etc., etc. Courir, ça dépense des calories, mais ça donne une faim qui n'est pas vraiment équilibrée. Parce que quand tu marches, ça te donne une petite faim, mais ça dépense beaucoup de calories. Par contre, quand tu fais un run, une course, ça te dépense. Ça te dépense aussi beaucoup de calories, un peu plus, logique, mais ça te bouffe une faim, ça te donne une faim qui fait que tu vas peut-être pas te contrôler. Et juste, sur la balance, c'est plus intelligent de marcher pour perdre du poids que de courir. Surtout si tu fais la musculation, courir, ça va t'épuiser et ça va te ralentir ta récupération musculaire. Et juste, tu pourras être moins performant dans ton programme tout court. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à courir, je me suis dit, tiens, j'ai moins de force, tiens, j'ai une moins bonne récupération, etc., etc. Donc la course, je te conseille pas forcément si tu fais de la musculation. Si tu fais pas de la musculation, ça peut être stylé. Tu peux te faire comment ça s'appelle, des runs à la salle sur un truc incliné. Tu peux te faire des steps, des trucs de pas à la salle où tu montes. Ça, c'est des bons trucs. Tu peux te faire kiffer. Ça peut être, au lieu de faire de la muscu, tu peux faire ça. Ton objectif, c'est déjà d'être, comment ça s'appelle, d'être sec. Donc, en vrai, sur ce, je pense que la vidéo est finie. Je t'ai quand même bien parlé de la chose. Normalement, tu es censé pouvoir sécher. Maintenant, si tu regardes cette vidéo, tu as des problèmes, tu as des doutes, n'hésite pas à venir dans les commentaires. Tu me poses tes doutes, tu me poses tes problèmes, tu me poses tes questions. C'est avec un plaisir que je te réponds. Limite, peut-être je te répondrai en vidéo si beaucoup de personnes posent la même question que toi. Donc voilà,
N'aie pas peur, la sèche, tout le monde est passé par là. Et même des gens qui sont secs de naissance. Parfois ils font des erreurs et ils vont passer par là. Pas avoir honte. Et si tu es sur ce chemin, dis-toi, regarde le nombre de vues sur cette vidéo qui n'est pas forcément élevé, mais c'est les mecs qui sont sur le même chemin que toi. Donc t'es pas seul. Donc tiens bon, ils vont tenir bon. Donc montre que t'es un putain de servant à cette chaîne et tu réussis cette putain de sèche car t'es un putain de monstre. Allez, la bise. Petit bonus d'un gros dalleux, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une dinguerie parce que moi j'aime bien manger. J'aime pas manger et rester sur ma faim. Ça, c'est un truc que je déteste. Et pour pallier ce problème, c'est très simple. Tu fais un jeûne intermittent. 2 repas dans ta journée. Et pendant ces 2 putains de repas, tu te la détruis tout ton plat. Parce qu'au lieu de manger sur 4 fois et avoir faim sur les 4 fois, tu manges 2 fois et tu combines les repas. Comme ça, tu te fais des putains de repas balèzes. Et juste, tu jeûnes littéralement quand tu dors. Donc, tu loupes ton petit-déj, t'attends le midi et quand c'est le midi, tu te pètes le bide. Et ça va t'aider littéralement à avoir un déficit calorique plus facilement. Aussi, n'essaie pas de te prendre la tête. Trouve des aliments qui te plaisent. Cherche des aliments, par exemple la choucroute. Moi, j'aime bien la choucroute. Je sais pas pourquoi, la choucroute, j'aime bien. 14 calories au 100 grammes. Frérot, trouve des aliments comme ça. Trouve des aliments peu caloriques et qui te rassasient. Prends la carotte, tu la râpes, tu te fais de la carotte râpée. Et juste, tu mets de la vinaigrette, tu te fais kiffer, c'est pas calorique. Pourtant, ça cale et c'est bon. L'huile d'olive, bon, l'huile d'olive, c'est calorique. T'es pas obligé d'en mettre ou t'en mets une petite pincée. Genre, juste, essaye de te faire kiffer. Le but, c'est que tu deviens limite un cuisinier, tu testes des nouveaux plats, tu vas au supermarché, tu trouves une betterave, tu dis go c'est de la betterave. Juste, essaye de trouver ça comme un cuisinier, essaye de créer des choses, des aliments, des recettes, de la sauce tomate. Fais-toi kiffer, ok? D'ailleurs, dernier conseil que je pourrais te donner. Salut mec, écoute, si tu n'as pas raté, c'est un bonus, trop de bonus dans cette vidéo. Suis-je un samaritain? Je ne pense pas. Mais bref, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux te faire une glace en sèche. Oui, tu l'as bien entendu, en sèche. Tu prends du skyr, tu prends du petit suisse, tu prends tout ce que tu veux. Tu prends même du lait. Tu le mets dans un mixeur. Tu mets des fruits congelés et tu le mixes. Tu mets au congélateur, ça te fait une glace. Tu peux rajouter quelques pépites de chocolat, tu peux te rajouter un carré de chocolat, tu peux te rajouter un tout petit peu de miel, un peu de confiture. Et là, t'as une glace. C'est pas beau la vie? Non, je te jure mec, c'est tellement peu calorique. Ou de la compote. Fruits surgelés, 50 calories. Du lait, du skyr, je sais pas du tout c'est combien de calories. Tu prends un carré de chocolat, tu te fais kiffer. Et tu mixes. Bon, le carré de chocolat, tu le mets après, comme ça, il y a un peu de croustilles. Mais tu fais ce mélange. Et mec, c'est bien. Tu peux rajouter un peu de cannelle, pas calorique. Tu peux essayer de faire ton cuisinier. Tu peux te trouver des recettes. Là, c'était ma petite recette. Je vais t'en donner d'autres dans le futur, mais teste la recette. Tu peux mettre confiture, compote, carré de chocolat. La base, tu mets un truc genre fromage blanc, yaourt, avec les fruits. Et tu peux te rajouter un tout petit topping de miel. Tu peux réfléchir. Je ne vais pas te donner plus de conseils. Réfléchis. Et je te jure que tu peux te mettre très bien en période de sèche. C'est pas parce que tu sèches que tu es censé pas kiffer ta vie. Tu peux te faire des bœufs bourguignons. Tu peux te faire plein de pépites. Donc sur ce, la bise.